Si vous ne connaissez pas le National Lampoon, vous ne pouvez pas comprendre cette miniature. Et vous n'aurez pas découvert cette vidéo sans cette miniature. Le National Lampoon est un ancien magazine humoristique américain. La revue était connue pour ses premières de couverture très douteuses, et cette stratégie a permis de faire pas mal de ventes. Cette même stratégie permet de faire de l'audience sur YouTube 20 ans plus tard. La recette est simple, ajoutez un animal mignon, bouleversez cette scène avec une arme, et mettez-y un titre ravageur. Vous allez faire un carnage. Et c'est pour ça que vous avez quand même cliqué sur cette vidéo. Mais tonton, tu peux me montrer ton visage? Ok, regarde ça. 2018, par où commencer? Road trip? What life? Découverte, Problem? apprentissage. Road trip. Ne t'arrête pas. Profite de chaque instant. Ne réfléchis pas. Imagine que ton rêve se réalise demain. Tu pars découvrir notre jolie planète. Van life. Change de vue chaque jour. Réveille-toi dans un autre pays. Découvre notre monde. Cette expérience marquera à jamais ta vie. Découverte. Ouvre ton esprit. Ouvre-toi au monde qui nous entoure. Surpasse tes limites. Surpasse tes peurs. Car chaque moment est rempli de surprises. Problème. Ne te sous-estime pas. Résiste et combat tes problèmes. Affronte tes peurs. Rencontre tes ennemis. Tu ne seras jamais seul. Le voyage deviendra ton apprentissage. Chaque situation, chaque complication te rendra plus fort, plus malin. Apprentissage. Laisse-toi guider. Apprends de chaque culture, chaque métier. Apprends de l'autre. Rencontre, Famille? chien, Challenge? vous. Rencontre. Après 5 ans de voyages, d'aventures et de belles rencontres, je rentre en France. Famille. J'ai retrouvé ma famille. Chien. J'ai adopté mon futur équipier. Challenge. J'ai commencé mes défis de 2019. Devenir navigateur. Et avoir le permis poids lourd. Apprendre à voler. Vous. Il est temps de se replonger dans cette merveilleuse année. Mon année 2018 a été riche en paysages, des eaux turquoises, des pistes incroyables entre Bangkok et Paris, et une diversité de cultures. Mais moi je veux un dessin animé! Oh mais je ne sais pas dessiner. Oh, s'il te plaît! Ok, d'accord. Vous l'avez sans doute remarqué, tant de choses se sont passées en 2018. C'est une année vraiment magique, remplie de bouleversements, de moments merveilleux et de stress. J'ai commencé l'année 2018 au Cambodge, et après avoir filmé une partie de l'Asie du Sud-Est, je me suis dit que je pourrais quand même embarquer ma copine pour revenir en France avec mon 4x4. Oui. Lydie a accepté directement sans penser au risque d'un tel voyage. Nous avions seulement 1 mois pour réunir tous les documents et visas, c'était vraiment la course dans Bangkok. Le jour du départ, nous avons reçu notre dernier visa et on est parti directement pour le Myanmar. Arrivé au Myanmar, la police n'était pas très contente de me voir. Ils ont découvert ma chaîne YouTube et sont tombés sur la vidéo « Comment rentrer illégalement au Cambodge ». Du coup, on a conclu un marché. On m'escorte avec d'autres véhicules pour traverser le pays et je ne filme rien. Bon, j'ai presque tenu ma promesse en sortant 3 épisodes sur le pays. Alors on a pris la direction de l'Inde. Les routes étaient quand même beaucoup mieux qu'au Myanmar, mais très dangereuses. Et puis très vite, on s'est fait encercler par des milliers de gens et aussi des vaches.
Avec la surpopulation indienne, on se sentait pas très à l'aise, alors on a décidé de trouver un itinéraire un peu plus calme. On a roulé jusqu'au Népal, et croyez-moi, c'était très différent. La population indienne a été remplacée par des très jolies montagnes, c'était pas si mal, on pouvait retrouver un peu d'intimité. Le seul souci, c'était les pistes. On en a vu de toutes les couleurs, et notre 4x4 aussi. Très vite on est tombé en panne et on a commencé notre apprentissage en mécanique. Après quelques bonnes et mauvaises aventures, on est parti découvrir le Pakistan. Et là, c'était dingue. Après tant d'années de voyage, le Pakistan m'a surpris par ses magnifiques montagnes, mais surtout l'accueil des gens. On s'est fait adopter par plusieurs familles, on a reçu tellement d'amour que je peux vous dire que ça fait du bien, après quelques dures aventures. Du coup, avec Bi, on a élu le Pakistan meilleure destination de 2018. En dehors des gens et des paysages, cette destination reste encore un peu atypique, car c'est toujours impressionnant d'être escorté et protégé par des militaires en voyage. Malheureusement, un jour, Bi est tombé gravement malade, et c'était devenu super dangereux pour nous. On a dû fuir le Pakistan à toute vitesse par des routes très dangereuses, et nous avons rejoint le premier hôpital en Iran. Une fois arrivé à l'hôpital, Bi a été prise en charge en urgence par des médecins extraordinaires. Mais j'avais pas le moral. Avec le problème de communication et l'état de Bi, j'avais vraiment peur car elle était très souffrante. Les jours passés, c'était super long pour anéantir le virus et remettre Bi sur ses deux jambes. Et lorsque son sourire est revenu, ça m'a vraiment rassuré. On a continué notre belle aventure en Turquie par des moments incroyables, comme le passage de milliers de montgolfières au-dessus de nous. Mon ami Alex nous a rejoints et c'était une magnifique surprise. Alors évidemment, quand je vois Alex, on a envie de faire plein de bêtises, donc on a essayé d'apprendre le parapente. Bi était la meilleure, mais on a trouvé ça super dangereux. Donc on a préféré nous lancer un autre défi, développer une application mobile en une semaine chrono, et Van Life Go est né sur l'App Store. Quand Alex est reparti chez lui aux US, j'ai reçu une bonne nouvelle par mail. Bravo, vous êtes sélectionné pour passer une semaine avec des aventuriers en Bretagne, Todd, et partager une expérience inoubliable. Et c'était vraiment le cas, j'ai adoré cette semaine. J'ai rencontré des personnes vraiment dingues. Après la Turquie, nous sommes arrivés en Europe, et les prix ont triplé, c'était beaucoup moins évident pour voyager. Mais mes amis et ma famille nous ont accueillis étape par étape avant que l'on rejoigne la Normandie. Une fois à la maison, j'ai repensé à ma stratégie sur YouTube et j'ai réfléchi à mes projets de 2019. En fin d'année, j'ai commencé ma formation poids lourd, puis avec Bi, on a commencé à décorer la maison pour célébrer son premier Noël de sa vie. On était vraiment heureux d'être réunis avec ma famille pour les fêtes. Malheureusement, nous avons vécu un triste moment. J'ai perdu un proche, une femme extraordinaire, magnifique, un être exceptionnel qui me manque et à toute ma famille. Du coup, on n'avait plus vraiment le cœur à célébrer Noël. Cette nouvelle m'a bouleversé et j'en ai tiré de nombreuses leçons. Notre vie est courte et provisoire. Chaque moment de notre existence ne doit pas être gâché, mais utilisé pour améliorer le bonheur des uns et des autres. Je souhaite à chacun de vous une année 2019 sans problème, mais je vous souhaite d'accomplir deux choses. Deux choses qui sont simples, mais à la fois si dures à réaliser. Prenez soin de votre famille, organisez un dîner incroyable, un spectacle et j'en passe. Et le deuxième objectif, réalisez un de vos rêves. Construisez une maison, partez en vacances, reprenez vos études. Les années et la vie passent beaucoup trop vite. Nous allons commencer un nouveau chapitre ensemble et j'ai vraiment hâte. Je ne sais pas ce que me réserve l'année 2019, mais je suis au courant d'une chose, ça va être une année remplie de défis. Voilà, le bilan 2018 est fini. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et surtout, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. C'était vraiment un boulot monstre à faire, surtout en cette période de fête. Merci de votre fidélité. Rendez-vous jeudi, car en 2019, on ira toujours à la découverte du monde.